L'heure est à la réforme des retraites, mais n'oublions pas quand même tout ce qui s'est passé avant la fin de l'année. Il est l'heure du deuxième épisode de Ça va couper. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, vous le savez désormais, c'est un nouveau rendez-vous que l'on vous propose sur Juste Milieu, l'émission sur le suivi de la crise énergétique, tous les mensonges, toutes les contre-vérités, les marches arrière. Voilà, c'est l'objectif de Ça va couper. On s'est déjà fait avoir avec le Covid-19 et ses membres du gouvernement notamment qui disaient n'importe quoi d'une heure à l'autre. Et ben avec Ça va couper, on suit le fil de tout ce bordel avec rigueur et c'est votre serviteur qui est aux manettes. Avant toute chose et avant de se fendre la gueule, avec au menu vraiment deux personnalités qui aujourd'hui concourent clairement pour le titre de Mytho d'or 2023, Olivia Grégoire et Agnès Pannier-Runacher. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir l'aventure, à vous abonner à Juste Milieu, c'est pas mal de plaisir. Sinon, vous pouvez cliquer sur le pouce pour dire que vous likez, comme disent les Américains, cette vidéo. Et ça mange pas de pain. Et on va attaquer avec quelque chose d'extrêmement symbolique avant de remonter la chronologie de tout ce bazar. Rappelez-vous, le 6 décembre 2022, il y avait cette grosse rumeur sur le plan de délestage proposé par la première ministre, également reine du domaine de la vapote, j'ai nommé Elisabeth Borne. Ça avait beaucoup fait parler, notamment sur Europe 1, ce 6 décembre, Agnès Verdier-Molinier qui avait déclaré, j'ai lu hier soir la circulaire qui a été donnée au préfet pour prévoir les plans de délestage, ça fait froid dans le dos. On est dans une situation très, très préoccupante. J'ai lu hier soir encore la circulaire qui a été donnée au préfet pour prévoir les plans de délestage. Ça fait froid dans le dos. Froid dans le dos, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que on va pas ouvrir les écoles, on va pas faire partir les trains, on fera pas partir les métros, on fera. Alors effectivement, au vu de ce qui était prévu, ça fait pas que froid dans le dos. Voilà. Ouais, ça coupait de partout, même chez des personnes qui avaient des respirateurs, des choses comme ça. Donc là, c'était vraiment le bordel. À l'époque, ça a dérangé personne parce que tu comprends l'effort national. Voilà, faut faire l'effort. On ne sait pas si on aura de l'énergie, donc voilà, l'unité, la fraternité. Alors une fraternité qui s'est très vite effondrée, telle Pierre Ménès sur un 100 mètres, parce que en fait les coupures sur les citoyens, c'est l'effort national, sur les élus, c'est le contrat de la démocratie. Voilà, le virage n'est pas évident à prendre, c'est une épingle assez serrée, mais dans ce contexte de réforme des retraites, vous l'aurez compris, il y a eu cette menace de la CGT notamment qui qui menaçait de couper l'électricité des permanences des élus. Bon, ça casse pas trois pattes à un clébard en vérité. Mais là, tu as des intervenants médiatiques, notamment le 17 janvier, les médias ont grogné. On dit non, c'est dangereux, c'est la violence de la société, c'est antidémocratique. D'abord, pardon, mais c'est parfaitement antidémocratique. Ces élus, ils ont été élus démocratiquement. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils pensent, mais les punir pour ce qu'ils pensent, ça me paraît, moi, antidémocratique. La deuxième chose, c'est que c'est parfaitement contraire à l'esprit du service public. Grève, ça n'est pas le droit d'intimider et encore moins le droit de menacer. On peut manifester pacifiquement parce qu'on est contre la réforme des retraites. En revanche, menacer des élus, menacer de s'en prendre à eux, en République, c'est inacceptable. Donc pour vous dire voilà, que cette crise énergétique que nous vivons actuellement est quand même très soumise à l'idéologie, c'est que couper l'électricité aux Français, c'est l'effort national. Couper l'électricité dans les permanences des députés, ces mêmes députés qui payent l'électricité avec une enveloppe spécialement prévue pour que justement les députés puissent payer leurs frais de mandat, dont les frais d'énergie de leur permanence, ça c'est antidémocratique. Voilà. Non mais pour te faire comprendre que ça va couper, c'est quand même réfléchi. Enfin bref, on va remonter la chronologie avec notre Miss Météo nationale, j'ai nommé Bruno Le Maire, lui qui nous a dit quand même, qui nous avait fait de belles prédictions. Alors vont-elles se vérifier? Ça c'était le 13 décembre 2022 sur LCI. Bruno Le Maire qui nous disait « Nous pouvons éviter les coupures d'électricité cet hiver, c'est à portée de main ». Oui, je pense que c'est à portée de main et que nous pouvons éviter les coupures d'électricité cet hiver. J'étais sur le site nucléaire de Penly il y a quelques jours avec le nouveau président d'EDF, Luc Rémont, et j'ai vu la mobilisation totale des salariés d'EDF. Et Miss Météo ne s'est pas arrêtée là. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est de l'élément de langage pour rassurer les gens. Comme à l'époque, le masque ne sert à rien. Non. Alors là, attention, Dimitri, les esprits chagrins, moi je les connais, donc c'est pas ce que j'ai dit. Parce que dès le lendemain, 14 décembre, rebelote sur CNews, Bruno Le Maire, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. Non, je pense que nous pouvons l'éviter. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie
pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. D'abord parce que nos compatriotes ont fait les efforts de sobriété que nous leur avons demandé. Ça pèse assez peu dans la consommation globale. C'est quand même 10% de baisse. Alors, bien sûr qu'il n'en sait rien. Voilà, non mais on est d'accord. Il ne le sait pas en vérité, parce que ça dépend de la météo. C'est comme Elisabeth Borne qui avait dit maintenant on s'en remet à la météo. Tu vois, voilà. Est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête? C'est vrai qu'elle a une gueule d'Astérix, en fait. La moustache en moins. Ou pas, mais bon, je la connais pas si bien. Mais voilà, il y a quand même un lien entre les deux. Mais voilà, Miss Météo nous a dit ça, on verra si ça va se vérifier. Le pire, c'est qu'ils sont tellement malins qu'ils sont capables de se glorifier si fin mars, fin avril, on n'a effectivement pas eu de coupure. Ils seront capables de dire, vous avez vu, on vous l'avait bien dit. Oh les bâtards. On commence avec l'une des étapes de montagne de cette vidéo, l'illuminé du gouvernement qui n'a plus la lumière à tous les étages, eu égard à ses efforts écolos. C'est Agnès Pannier-Runacher, la bien nommée, qui le 4 janvier 2023 sur France 5 avait démarré l'année en fanfare en nous disant « Nous avons collectivement montré qu'il était possible de réduire nos consommations d'énergie en faisant plus attention, les résultats sont là, il faut maintenir le cap dans la durée. » Et non, parce que cette consommation, cette baisse de consommation, elle n'est pas propre aux entreprises qui sont les plus exposées à l'énergie. Elle est aujourd'hui très largement partagée par tous les activités, tous les secteurs d'activité. Et c'est ça qui est intéressant. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles se poursuivent et qu'elles deviennent structurelles. Alors, c'est intéressant de constater que le discours écolo, ce discours de décroissance, ce discours de réduction du gaspillage, réduction de la consommation, il est en train de prendre forme parce que les gens n'ont plus le choix. Oui, quand tu coupes les vivres aux gens, c'est sûr qu'ils consomment moins. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens se rendent compte que le discours écolo coïncide avec le discours mondialiste du fameux « vous n'aurez rien, mais vous serez heureux ». Voilà. Alors, de là à dire que c'était le même côté de la même pièce, j'ai pas dit. Mais ce néo-écologisme est quand même très intéressant dans la mesure où ce discours de décroissance est en fait c'est un pendant de ce discours mondialiste. C'est pas de la décroissance pour sauver la planète, c'est de la décroissance parce que de toute façon, on ne pourra plus fournir assez aux gens. You have stolen my dreams and my childhood. Enfin bref, autre championne du mensonge, et ça c'était le même jour, toujours le 4 janvier 2023, j'ai nommé Olivia Grégoire. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose avec le prénom, mais d'Olivier à Olivia, c'est tous des ordures politiquement, c'est quand même terrible. Olivier Véran qui avait mis la barre très très haut en termes de mensonges en direct. Là, on a Olivia Grégoire qui nous a régalé, qui déclare le 4 janvier concernant le marché européen de l'énergie. On en parlait dans le premier épisode, ce marché qui quand même contribue largement au bordel dans lequel nous sommes. Olivia Grégoire nous dit « On ne peut pas sortir comme les Espagnols ou les Portugais ». On ne peut pas sortir comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'énergie que cette péninsule ibérique. Ce qu'on veut et ce qui va être fait cette année, et c'est à quoi pousse Bruno Le Maire depuis 1 an et demi, c'est qu'on réforme ce marché de l'électricité. Les Espagnols et les Portugais l'ont fait, c'est une chose. Mais bon, tu sais, vérité au-delà des Pyrénées, connerie d'Olivia Grégoire à la télé, tu vois, de l'autre côté des Pyrénées, t'as compris. C'est pas parce que les Espingouins et les Portos l'ont fait que nous, la France, on est mieux. Nous, ça n'a rien à voir. Et c'est Olivia Grégoire qui le dit, donc j'ai confiance. Le 6 janvier, alors la tuile pour la poissonnière du gouvernement, c'est que Emmanuel Macron lui-même reconnaît l'inverse de ce que dit Olivia Grégoire. Parce que l'autre te dit, c'est génial, le marché de l'européen, l'énergie, et pipip, hurrah. Et le président, c'était notamment sur BFM, qui dit, même lui, il estime que le marché de l'électricité est, je cite, mal fichu. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a un marché de l'électricité dans notre Europe qui est mal fichu depuis très longtemps, et qui fait que le prix de l'électricité dépend des dernières quantités dont vous avez besoin pour faire votre électricité. Et même quand vous avez des modèles comme la France qui dépendent très peu du gaz historiquement, votre prix d'électricité dépend complètement de celui du gaz. Et ce même jour, Emmanuel Macron a ressuscité un personnage qu'on avait quand même malheureusement oublié, à savoir le Emmanuel Macron d'extrême gauche. Oui, alors, comme ça saute pas aux yeux, effectivement. C'est comme si je te dis Brigitte Macron, Miss Univers. Tu te dis, mince... ils sont où les effets spéciaux? Là, c'est un petit peu pareil. Vous vous rappelez sûrement, pendant la campagne présidentielle de 2022, Emmanuel Macron qui avait eu cette diatribe incroyable, à 2 doigts de chanter l'Internationale torse nu sur scène. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits. Alors, au départ, on s'était fendu la gueule. Vraiment, on avait pris notre gueule, on se l'était fendu, parce que Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, qui te dit « nos vies valent plus que leurs profits », c'est Rocco Siffredi qui milite pour le consentement éclairé. Tu vois, ça ne colle pas, en fait. Ça ne marche pas ensemble. Et bien là, il a refait le coup. Alors oui, c'est risible et crétin. Mais bon, il a été réélu. C'est démocratique. J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la
sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc, la crise, elle touche tout le monde. Il faut à la fin, de toute façon, qu'on absorbe cette hausse des prix parce qu'on ne produit pas cette énergie. Le 6 janvier, toujours, très belle journée. Là, c'était Olivier Véran qui nous a dit « le quoi qu'il en coûte, ça suffit ». Voilà. Ah non, il n'était pas content, Olivier. Entre deux osotements, il a dit non, la France ne peut pas payer pour tout le monde. L'État n'a pas vocation à prendre en charge tous les surcoûts liés à l'électricité, ni pour les entreprises, ni pour tout un chacun. Parce que si nous le faisions, nous entretiendrions cette boucle qui n'est pas vertueuse de hausse du coût de l'énergie, et ça entretiendrait l'inflation. C'est ça vraiment que les Français doivent comprendre. On a régalé les entreprises du domaine pharmaceutique, on a régalé Big Pharma, tu vois. C'est pas pour régaler tout le monde. La France n'est pas non plus le marchepied, voire le paillasson des grands de ce monde. Tu vois. Non, c'est... Oh bon, alors, c'est Olivier Véran qui le dit, là encore, il faut comprendre l'inverse. Mais c'est vrai que bon, des gens qui ont fait le quoi qu'il en coûte pendant 2 ans pour tenir la France sous oxygène, bon, aujourd'hui, là, ça devient coton, parce qu'en fait, on n'a plus rien dans les caisses. Voilà. Donc, puis de toute façon, on n'a même plus d'électricité pour ouvrir la caisse. Donc au pire, l'État n'a pas vocation à prendre en charge tous les surcoûts liés à l'énergie, sinon on les entretiendrait. Voilà. Olivier Véran, qui peut-être même sans le faire exprès, t'explique pourquoi c'est pas bien de se financer avec l'argent public l'intérêt des entreprises. Un peu comme le vaccin, par exemple. Ou les médicaments, plus largement, parce qu'après, l'Express va dire « Ah, t'es anti-vax ». Je suis pas anti-vax, je sais pas comment ça marche, un vaccin, t'as vu ma gueule, je me suis arrêté, c'est pas sorcier. Mais c'est vrai que c'est une logique économique assez claire, tu vois. L'argent public qui est utilisé pour faire fonctionner les entreprises, c'est jamais bon signe, y compris lors d'achat de vaccins. Parce que sinon, on se retrouve comme ce qu'a fait la Commission européenne, avec un achat de 4 doses par habitant de l'Union européenne. Ce qui ne sert à rien. Mais ça entretient les intérêts des entreprises privées avec de l'argent public. Pourquoi les entreprises s'en priveraient ? Ouais, c'est pas faux. Enfin bref, on continue encore ce 6 janvier décidément, et toujours Olivia Grégoire. Vous avez sûrement suivi cette affaire de la boulangère de Sarlat, une boulangère comme beaucoup de nos amis boulangers qu'on salue bien sûr et à qui on envoie un tout nouveau de courage. Olivia Grégoire qui disait à la télévision ceci. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 €, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelé, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. Ah, tu comprends, c'est la Pascal, le grand frère de la miche de pain. Elle a mis sa cape de super escroc. Elle est venue aider les boulangers, y compris cette boulangère de Sarlat. Alors, légéique dans le narratif gouvernemental, la boulangère a démenti. Voilà, la dite boulangère de Sarlat a dit non, je mets de la vie. Olivia Grégoire ne nous a pas aidés comme elle l'a dit à la téloche. C'était sur CNews. Je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. On l'a appelé, on a regardé. En aucun cas, d'accord, ils ont étudié ma facture. Ligne par ligne avec mon cabinet. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. J'ai appelé Monsieur de Romanet, dont j'ai le 06, et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que Madame Grégoire était une menteuse. Mais pourtant, Olivia Grégoire est toujours en poste. Parce que ce que toi, tu comprends pas, parce que toi, tu as été bien élevé, on t'a dit le mensonge, c'est pampan cucu, tu vois. Là-bas, c'est pampan cucu, mais ça leur plaît. Voilà. C'est pour ça. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'au niveau du gouvernement, que celui qui n'a pas menti me jette la première pierre. Alors c'est l'intifada tous les jours à l'Élysée, tu l'imagines bien, mais faut se mettre dans la tête que toi, on t'a appris des valeurs qui font que si demain on t'explique qu'en fait, mensonge, vérité, on n'en a rien à foutre, ben là c'est un petit peu pareil. Tu vois. Olivia Grégoire, elle ment en direct, elle le sait très bien, elle n'est pas sanctionnée, parce que sinon elle va être sanctionnée par qui ? Elisabeth Borne ? Non. On continue, ça c'était le 14 janvier sur France Info avec Agnès Pannier-Runacher. Je vous l'avais dit qu'on allait beaucoup en parler. Qui déclare, alors pareil, là c'est plus du mensonge, c'est de la science-fiction. Il y aura eu Stephen King, il y aura eu Frank Herbert, il y aura eu Philippe Cadic. Bon ben là on a juste Dick. Enfin, Agnès Pannier-Runacher, voilà. C'est plus du mensonge, c'est de la science-fiction. On est dans l'au-delà et elle nous déclare, les consommateurs sont allés dire qu'ils étaient prêts à payer plus pour être sûrs de ne pas être coupés. Pourquoi ? Alors d'abord, Neila Latrousse, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire moi je suis prêt à payer plus la crainte pour être sûr de ne pas être coupé. Voilà, donc en fait toutes les augmentations que vous constatez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez demandé. Ouais. Oui, parce que t'as pas refusé, t'as pas dit non. Parce que si tu manifestais que tu brûlais tes factures, on disait que tu étais un fasciste. Donc comme tu as payé, c'est que tu as accepté. Donc c'est que tu demandes à avoir de l'énergie. Voilà, tu demandes à pas être coupé. Elle a raison, Agnès, de dire qu'est-ce que tu vas faire ?
Hein, c'est la meilleure dans son domaine, elle est ministre. Donc, Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Assez. Assez. Et puis, clou du spectacle, c'est un résumé très symbolique de la situation que nous vivons. Vous savez, ce discours néo-écolo qui, depuis plusieurs années, met en lumière, met en avant le photovoltaïque, l'éolien, qui sont bien sûr des alternatives d'énergie nécessaires, mais qui ne peuvent pas, dans l'immédiat, sans un vrai plan, sans une vraie pensée économique et écologique, qui ne peuvent pas pallier aux besoins d'électricité de nos pays, en tout cas en Europe. Et bien, le 17 janvier, vous avez suivi peut-être cette manifestation en Allemagne du côté de Lützenrath, où on a rouvert les centrales à charbon en Allemagne. Ouais. Ah, ils nous cassent les couilles depuis 30 ans avec l'éolien et tout. Là, ils se rendent compte que c'est un petit peu tendu depuis que le Nord Stream 2, vous savez, a explosé, sûrement effet secondaire du vaccin, je ne sais pas du tout. C'est cela, oui. Il a explosé, là, les Allemands sont un petit peu cotons, donc ils ont dit on va rouvrir les centrales à charbon. Alors les écolos sont en sueur, naturellement. Alors, ils le récupèrent pour arroser les plantes, mais c'est pas le débat. Et donc grosse manifestation en Allemagne, avec des écolos convaincus, j'imagine, qui viennent de comprendre qu'ils s'étaient fait duper. Et là, ils ont mis en première ligne Greta Thunberg. Breaking news, Greta Thunberg s'est faite arrêter. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors, pour ceux qui seraient déjà en train de pleurer et d'implorer Jésus, arrêtez, enfin, voilà, regardez la vidéo. Wie sieht's denn aus mit der Badstraße? Voilà, alors, on a connu les Allemands un petit peu plus vifs en termes d'arrestation. Donc là, voilà la mise en scène de Greta Thunberg, énième mise en scène de cette espèce de Jésus-Christ 2.0 de l'écologie qui a dupé et qui continue de duper, elle et ceux qu'il y a derrière elle, qui continuent de duper des gens convaincus de la nécessité de protéger notre planète, mais qui aujourd'hui assiste à un triste théâtre où d'un côté on rouvre des centrales à charbon en ayant rien à foutre des intérêts écologiques, et puis de l'autre côté on fait des mises en scène avec Greta Thunberg arrêtée qui prend la pause avec des policiers qui la tiennent tout gentiment. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce deuxième épisode de Ça va couper, j'espère que ça vous a plu, c'est votre nouvelle émission, dites en commentaire si ça vous plaît bien, sinon ce que vous pouvez faire c'est découvrir les autres vidéos juste milieu, c'est du plaisir, ou alors vous vous abonnez, et puis moi je vous embrasse.